Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de votre émission Ciné Thématique qui chaque jeudi vous propose un invité du monde du cinéma avec un film au bout du débat. Pour bien sûr la semaine passée, on a entamé ce cycle consacré au grand réalisateur égyptien Youssef Chahine avec ce légendaire film Gare centrale de l'année 1958. Ce jeudi soir, ça va être autour du film Alexandrie. Pourquoi un film de 1978, une œuvre autobiographique, intimiste, mais également d'une grande originalité. Alors, gardez au loin vos télécommandes, car la séance du jeudi soir du cinéma va bientôt commencer avec les salutations, de toute l'équipe de Ciné Thématique, à leur tête le réalisateur Nabil Tribesh et son équipe technique du Studio 7. Eskinderie Li, Alexandrie, pourquoi? Alexandrie, la ville qui a vu naître le réalisateur Youssef Chahine le 25 janvier 1926, va être racontée, contée à travers ses rues, ses quartiers, mais également et surtout à travers ses habitants et sa population, juste avant la bataille d'El Alamein en 1942, alors que le monde vivait la Deuxième Guerre mondiale et ses ravages. Sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, je vous propose un extrait de votre film de ce jeudi soir. الأمريكان اكتشفوا أن السعودية غرقانة في بحر من البترول. هايل. طب وانت زعلان ليه؟ طبعا أنا مش زعلان، لكن المنطق يقول إنهم في حاجة إلى قوة عسكرية في المنطقة علشان يحرس لهم البترول. فلسطين أتاري واحنا نقول الإنجليز والأمريكان بيتخانقوا علينا ليه؟ فلسطين يا أرض الميعاد، بدل أن تكون المثل الأعلى للأخوة ورابطة المحبة والصداقة هتنقلب إلى جحيم. الأخ هيقتل أخوه زي ما حصل في مبدأ الحياة. إيه أورشليم يا قاتلة الأبرياء والأنبياء. Quel propos du grand comédien Youssef Ouahabi que vous allez pouvoir justement suivre juste après le débat. Un film qui a bien sûr regroupé les plus talentueux du cinéma égyptien, à l'instar d'Ahmed Zaki, Farid Chawqi, Mohamed Mahmoud Al-Miligi, Nagla Fathi, Izzat Al-Alayli, Mohsin Mouhyiddin et plein d'autres. Je ne vais pas les citer, la liste elle est longue. En tout cas, c'est une œuvre majeure du cinéma arabe. Et combien elle est sublime cette œuvre quand elle est expliquée et présentée par un enfant de la télé. Le retour de l'enfant prodigue sur vos écrans. Il s'agit bien sûr d'Ahmed Bidjaoui qui a accepté de nous accompagner pour ce cycle de Youssef Chahine. On l'accueille juste après l'habituel jingle de l'émission. Tu rappelles que je l'ai... Bonsoir. Bonsoir, Amir. Merci d'accepter l'invitation pour la deuxième fois. Très content d'être ici. Et on va continuer. C'est une special card, guest card. C'est une guest card, mais ça va continuer durant un mois. On explique aux téléspectateurs que c'est le cycle de Chahine. La semaine prochaine, il y aura bien sûr le fameux film Le Moineau. Ah oui. Vous avez beaucoup de choses à nous dire par rapport au Moineau, parce que justement vous avez produit ce film Alexandrie. Pourquoi? Oui, j'étais directeur, j'étais tout à fait au début de ma nomination comme directeur des services de production à la RTA, la radio-télévision algérienne. Quel sigle, C'était magique. Ouais. Et donc le directeur général, M. Drouati à l'époque, qui a fait tellement pour la production, nous a demandé de coproduire le film de Chahine, parce qu'à cette époque-là, il faut se souvenir qu'il y a eu un changement politique. Nasser était parti, Sadat arrive, et à ce moment-là, changement de cap, l'orientation socialiste change. Chahine était un homme très engagé politiquement, très engagé à gauche, et par conséquent, les studios de Misr lui ont été fermés, les financements, et à ce moment-là, je crois pouvoir
sans livrer de secrets politiques, dire que le président Boumedienne avait instruit Abdelrahman al-Rouati pour venir en aide à Chahine, pour soutenir le mouvement des cinéastes progressistes en Égypte. Ça, c'est une chose très importante. Et donc, nous avons mis 50% du financement de ce film pour soutenir. Et c'est grâce à ce film, d'ailleurs, que la société Misr Film a été créée. Sauvée. A été créée. Créée, surtout. Parce qu'avant, il était produit par d'autres. Et comme Exactement. personne ne voulait le produire, il a créé sa propre société. Et c'est l'Algérie qui lui a permis de survivre contre la tendance droitière, de normalisation, entre guillemets, avec Israël, etc., que lui combattait. Bien sûr. Et que votre extrait, d'ailleurs... Non, mais j'y arrive, vous me tendez la perche. Parce qu'avant le début de cette émission, bien sûr, on a visionné le film, il faut le dire. Et vous m'avez dit, parce que dans ce film, il y a extrêmement... Tout le film, il y a... C'est un absolu chef-d'œuvre. Exactement, il n'y a que de belles séquences. Et on s'est entendu sur cette séquence. Selon vous, le film reste avant-gardiste? Ou plutôt était avant-gardiste et reste d'actualité incroyable par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient? D'abord, cet extrait où on voit Youssef Wahbi, qui est un peu le père fondateur du théâtre égyptien, qui est une figure magnifique, qui est venu en Algérie jouer au théâtre, etc. Et qui donne en 1976, le film a été tourné en 1976. En 1976, 75-76, il donne une vision prémonitoire de la situation au Moyen-Orient. Il dit, dans un arabe d'ailleurs qui n'est pas, contrairement aux autres interprètes, il parle un arabe un peu classique. C'est vrai. C'est l'arabe de la scène, du théâtre. On a l'impression que c'est de la poésie qu'il faisait. Il déclame. Il déclame. Et il déclame de façon à dire des choses graves, prémonitoires pour l'avenir. Il dit... les Américains ont découvert que l'Arabie Saoudite était noyée de pétrole et ils vont mettre une force ici pour garder ce pétrole. Et lui, l'autre répond, c'est la Palestine. Donc il ne prononce pas le mot Israël, l'entité sioniste, mais il dit la Palestine. C'est-à-dire la Palestine va être la victime de cette politique. Et il dit à ce moment-là, ô Jérusalem, les frères qui hier étaient unis vont s'entretuer comme au commencement des temps. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous avons vu. Il annonce l'histoire avec 45 ans, plus de 40 ans, en tout cas 50 ans d'avance. C'est extraordinaire. Mais je voudrais dire une chose, c'est qu'effectivement, il y a énormément de séquences qui raconte l'enfance, l'éveil politique, etc. de Chahine. Mais essentiellement, ce qui fait la valeur du film, c'est la manière dont c'est fait. Il ne sert à rien d'avoir un scénario élaboré, des séquences qui sont pleines de sens, le signifiant. L'important, c'est la manière dont c'est fait. Or, ce film est sur le plan de la fabrication un pur chef-d'œuvre. Il est fabriqué comme les meilleurs films américains. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, au départ, il y a le jeune qui joue le rôle un peu de Chahine. Ibrahim, qui est au cinéma et qui est avec ses copains qui chahutent, mais lui, il regarde des films de la comédie musicale américaine. Il est fasciné par le cinéma américain. Chahine était fasciné. D'ailleurs, un an avant ce film, il avait fait un autre film qui s'appelait Le Retour de l'enfant prodigue, qui est la seule comédie musicale qu'il a faite. Malheureusement, pas très réussie, mais il avait envie de montrer sa fascination pour lui, c'était les grandes actrices américaines, les Marilyn Monroe, Ziegfeld Foley, etc. Tous les grands titres de la comédie musicale américaine. Il était fasciné par ça. C'était un modèle. N'oublions pas qu'il a fait ses études aux États-Unis. Il avait fait son lycée à Alexandrie avec des gens comme Omar Sharif, comme également, mais surtout ce qu'on va regarder dans le film et dans l'autre film, le remake, qui est le troisième volet de la trilogie, qui est Alexandrie encore et toujours, c'est que ses compagnons, c'était Naguib et c'était Nasser. Qui eux-mêmes ont fait le lycée en même temps que lui. Donc il raconte. Donc c'est une œuvre autobiographique, bien sûr racontée, mais en même temps dans une grande histoire, celle de saga historique. Saga historique, un tournant dans lequel on voit bien que la royauté du roi, le roi d'Égypte était
achevé, c'était la fin. C'était C'est la la fin d'un monde, Oui. et en même temps la guerre, parce que les Allemands vont s'affronter aux Anglais, Italiens et- ouais. qui eux-mêmes ont des vues sur le partage de la région avec les Américains, Oui. va faire naître un autre monde qui est celui de Naguib, la révolution, Tout à fait. la révolution républicaine, ensuite Nasser qui prend la relève, etc. Et le rêve d'un monde arabe qui va s'éveiller, qui est plein d'espoir, etc. Et on sait après ce qui s'est passé. Mais lui raconte ça, il raconte la genèse Une de tout société cela. en pleine Mutation. effervescence et mutation, ça c'est clair. Je voulais, sur ma feuille de route, j'avais mentionné jeudi passé, on a vu ce magnifique film Gare Centrale de Youssef Chahine. Ça nous a un peu réconciliés avec ce fameux cinéma égyptien qu'on regardait et qu'on ne voit plus de nos jours à la télé. Franchement, qu'est-ce que ça vous a fait, vous, en tant que critique cinéma, de revoir Gare Centrale à la télévision nationale? Alors, bon, moi, c'est un film que j'ai vu des dizaines de fois. Hein. Je le connais par cœur. C'est un film que j'aime parce que je le classe vraiment parmi les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la cinématographie humaine. Mais c'est toujours la même émotion de voir ce film si concentré dans l'unité de lieu, l'unité de temps, l'unité d'action, si sobre et en même temps si grand, Oui. si flamboyant, Oui. surréaliste, en même temps d'un néoréalisme extraordinaire. Il y a tous les ingrédients de tout ce qui fait le grand cinéma. Et là, si on regarde ce film-là, avant ce film, finalement, en dehors des deux films qu'il a fait avec Omar Sharif, on attache son nom à celui d'Omar Sharif, mais il n'en a fait que deux avec lui. Hein. Et c'est à ce moment-là où il s'était marié avec Faten Hamama, pour pas longtemps d'ailleurs. Et donc, tout ce qu'il a fait avant Bab el-Hadid était un cinéma commercial. La même année d'ailleurs que Bab el-Hadid, on a oublié de le dire, il a fait Gamila l'Algérienne, oui, c'est la vrai. même année, Oui. qui était une commande, qui n'était pas son choix à lui, c'était le choix de la productrice. Et donc, tout ce qu'il avait fait avant, c'était un peu commercial, alimentaire. Et puis, ensuite, il se lance dans d'autres films, Nil, qui est à la construction d'un grand barrage, et puis ça, il y a le choix, il y a le cinéma politique. Il entre dans une phase où il se radicalise. Cet homme qui était admiratif de l'Amérique, et qui voit que le rêve américain l'a trahi, qui tourne le dos à ce rêve américain, et qui va devenir un socialiste pur et dur, et qui va lutter pour l'égalité, pour la justice humaine. C'est cette transformation qui va faire de lui, et qu'on le voit dans le Bab el-Hadid. Oui. Bab el-Hadid, la défense des pauvres, le syndicaliste. Exactement. C'est tout ce mouvement, on voit bien qu'il émerge, qu'il y a un Chahine qui émerge de cet homme qui ne savait pas où aller, qui n'avait pas fait ses choix, et qui a fait ses choix, et qui va se diriger vers l'homme humaniste qui défend les causes et qui défend les humbles, les personnes humbles dans la vie. Dans la vie. Tout à l'heure, je voulais poser une question. Est-ce que c'est utile aujourd'hui de diffuser, de projeter, de faire découvrir à nos jeunes ce genre de cinéma, ô combien utile pour l'éducation cinématographique, mais en même temps pour le renforcement des liens entre l'Algérie et l'Égypte, avec tout ce beau monde qui nous entoure? Écoutez, il est très important de montrer. Je me souviens, c'est la même Parce situation. qu'entre l'Algérie et l'Égypte, il y a déjà une histoire commune. Énorme. Il y a de magnifiques... Une histoire énorme. C'est un pays qui nous a accompagnés pendant la guerre de libération. Oui. C'est un pays, surtout à l'époque de Nasser, il nous a accompagnés, mais vraiment de manière très forte. Bon, après l'indépendance, les choses, chacun a son point de vue sur les coopérants qui sont venus, etc. Tout ça. Mais bon, nos armées ont été justement voilà. côte à Mais côte il y avec a- l'armée égyptienne. Ne serait-ce que la datation d'une Yenneir est liée à l'Égypte, à une dynastie des pharaons. Donc, il y a
les Berbères ont été dans cette région. Il y a des liens forts, historiques, etc. Je voudrais simplement revenir sur un point. La définition, à un moment donné, quelqu'un a posé dans les réseaux, est-ce qu'il y a vraiment un cinéma arabe? Cinéma arabe ou cinéma... Aujourd'hui, je pense qu'il faut parler du cinéma égyptien. Et moi, je sais que au début des années 70, je commençais à montrer les grands films égyptiens de l'époque. Je parlais de cinéma égyptien. Par contre, pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre de libération, lorsqu'on allait au cinéma, on disait le cinéma arabe parce que nous n'avions pas un cinéma national. Et tous ceux qui parlaient arabe, c'était une forme de résistance. Et d'ailleurs, il y a eu, je le cite dans mon livre, il y a eu une note d'un général français qui a demandé aux politiques d'interdire les films égyptiens parce qu'il dit ça aiguise l'esprit nationaliste. Donc le cinéma arabe, ça appartient au passé, ça appartient à un moment où on avait besoin de s'identifier. Maintenant, après, Chemi, Berdadi, Berdadi. Donc il faut mettre les identifiants qu'il faut. Et nous sommes un cinéma algérien et chacun, il y a des États-nations qui sont nés de là. C'est fini maintenant, le Qawmi al-Arabia, c'est terminé, toute cette histoire. Donc, ce cinéma, il est très important de le montrer, parce qu'à l'époque, les gens ont découvert le bon cinéma égyptien, le bon cinéma syrien, le bon cinéma tunisien, etc. Et aujourd'hui, il est très important, après un passage très long, où peut-être l'oubli a pris sa place aux dépens de la mémoire, peut-être qu'il faut rappeler encore une fois aux jeunes qu'il existe des repères comme ça très importants, et que Chahine appartient également à la mémoire algérienne. Il appartient à notre patrimoine. Et il appartient aussi à l'humanité. Et l'humanité. Voilà, tout entière. Chahine, au-delà, Monsieur Bedjaoui, je vais être obligé un petit peu de vous retourner comme ça pour qu'on soit en face. C'est cool. J'aime bien vous avoir en face de moi. C'est votre fauteuil qui est là. C'est vrai. On va le changer la semaine prochaine. C'est une condition. Il faut que vous soyez là pour le moineau et peut-être après pour le troisième, plutôt le quatrième film, parce que ça va être le mois de Chahine, le retour de l'enfant prodigue. Au-delà de tous ces films qu'on a coproduits, que l'Algérie a coproduits. Bien sûr, il faut mettre ça. Ou la RTL, la télévision actuelle. Parce que Rachdi a eu son rôle dans cette relation avec Ahmed Rachdi. Avait une relation très forte avec Chahine. Il faut quand même le signaler et rendre à César ce qui appartient à César. Et lui rendre hommage ce soir. Exactement. Et lui dire merci pour tous les efforts que vous avez justement fournis pour le développement du cinéma en général. Parce qu'il a fait beaucoup de films, Ahmed Rachdi aussi. Je voulais dire, au-delà de la défense des pauvres, du contexte politique de l'époque, de ces histoires de déception, de ces frustrations sexuelles aussi qu'on a vues dans le film La Gare Centrale et qu'on revoit après dans pratiquement tous les films de Chahine, un maître mot revient, c'est l'amour, Monsieur Bedjaoui. C'est un homme qui ne parle que d'amour et qui ne rêve que d'amour pour l'humanité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que ces films sont utiles? Aujourd'hui, quand on montre maintenant des films comme Bab el-Hadid à la télé, certains, je dis bien certains, je me permets de faire ce commentaire aujourd'hui parce qu'il est important pour moi de signaler certaines choses, disent, ah oui, il y a du nu, il y a des scènes de nu, on voit des femmes un petit peu, où les formes sont un peu mises en... C'était l'époque de la libération des femmes aussi. Mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu juste en arrière? On va faire juste un preview. Pourquoi on est devenu comme ça? Pourquoi on n'accepte pas ce genre de scène aujourd'hui à la télé? Mais par contre, on accepte beaucoup de scènes de violence, là où il y a du sang, là où il y a de la violence verbale, il y a de la violence corporelle. Je pense que la violence physique, la violence physique et puis également la violence politique sont plus pornographiques que les images de nu ou d'amour. D'érotisme. Alors, Chahine, pour revenir à l'amour, c'est quelqu'un qui est témoin de son époque. Il raconte, comme dans ce film que vous allez voir, il raconte une tranche très importante du passage de ce Moyen-Orient qui était relativement indépendant, sous tutelle sans doute des Britanniques, de ceci, de cela, mais il y avait une nada, il y avait un esprit, il y avait une culture propre à cette région. Propre à chacun des pays. Oui. Et puis, on va passer à une autre période où il annonce Jérusalem, l'occupation de Jérusalem, l'arrivée d'une force d'occupation qui va diviser les Arabes, qui va les dresser les uns contre les autres, etc. On va rentrer dans une zone de turbulence très forte. Mais, ce faisant, en racontant l'histoire, il ne fait jamais acte d'historien.
Oui. Il est un humaniste, c'est-à-dire ce qui l'anime, lui, c'est l'amour de l'humain, l'amour de l'autre. L'amour, c'est d'abord de l'humanisme. Quand on dit les lettres humanistes, c'est un intellectuel, c'est un poète, c'est un créateur humaniste qui aime l'être humain, qui ne le condamne jamais. On n'a jamais vu dans un film de Chahine un personnage, même le plus négatif, qui est condamné. On pleure pour lui, on a pitié de lui, mais on ne condamne pas. Comme Ahmed Zaki dans sa condamnation, avec de la musique rock, ça fait un peu... Et puis cet anglais qu'il doit exécuter parce qu'il veut se créer une réputation de nationaliste, parce que c'est le moment où il va y avoir le coup d'État et qui va amener Naguib au pouvoir et tout, il se prépare à devenir un chef ou peut-être une légitimité historique, une position quelque part dans la hiérarchie. Même celui-là, il a quand même du mal à faire ça. Il dit c'est un être humain, c'est un jeune garçon qui après tout a été entraîné dans cette guerre. Il n'a rien à voir là-dedans. Donc il y a beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse et de, j'allais dire, de caresse. Oui. Je vais le dire parce qu'on a l'impression que la caméra de Chahine caresse tout le monde. Tout le monde dans ce film et surtout les belles femmes et les beaux garçons. Bon. On va le dire parce qu'il y a une limite qui a été dépassée dans ce film. Il faut le dire aussi. Regardez. Je n'osais pas le dire tout à l'heure quand je vous ai dit c'est la manière dont c'est fait. Effectivement, vous l'exprimez comme ça. C'est la manière dont la caméra, la manière dont l'éclairage, la manière dont les cadrages sont faits, c'est léché. C'est-à-dire c'est une caresse permanente, effectivement. Et c'est ça qui fait la grandeur de ce film. Là où il a été montré, on rappelle qu'il a eu quand même le prix spécial du Festival de Berlin, à l'époque de la Berlinale. Là où il a été montré, il a fasciné par son universalité, parce que les gens ont découvert quelque chose qui leur était très proche, très affectueusement proche. Donc c'est un art de faire bouger sa caméra et de cadrer, de faire bouger les gens, d'avoir cette volubilité, mais sans que ce soit du bavardage, qu'il va perdre un peu après. Alexandrie, pourquoi? C'est le summum. Entre 1958 et 76, et 76, pratiquement 10 ans, il a fait des films comme La Terre, la plus riche. Ensuite, il y a un moment où un cinéaste commence à se raconter. Avant, il racontait le monde. Quand dans Le Moineau, vous allez voir, il raconte la guerre des 6 jours et comment les Arabes ont eu cet échec. Ont connu une défaite épouvantable, plus mentale que militaire d'ailleurs, dont les conséquences vont être tragiques. Et donc, il va raconter l'histoire, il va raconter son pays, il va raconter Alexandrie, dans ce film Alexandrie, pourquoi Alexandrie, dans Haddouta Masriya aussi. Il va raconter le Caire, parce que c'est dans le Caire qu'il voit le peuple égyptien. Il aime le peuple égyptien. Lui, il est d'origine libanaise. On l'oublie. Il est d'origine libanaise. Il est d'origine libanaise un peu catholique. Et donc, il aime ce peuple qui grouille, il a cette dualité. Mais à un moment donné, avec Alexandrie, pourquoi il semble vouloir raconter l'histoire, mais il se raconte. Et à partir de ce moment, il ne va plus faire qu'une chose, c'est se raconter. Haddouta Masriya, Alexandrie, encore et toujours. Alexandrie, New York. Voilà, tous ces films-là, c'est un moment donné où il se dit, je me revendique avec mes tendances sexuelles, etc. Je me revendique en tant qu'arabe chrétien, je me revendique en tant que tel. Je cachais tout cela et j'avais un peu honte de le dire, mais maintenant, je l'affiche. Seulement, il y a un danger à se raconter. Le cinéma, c'est raconter les autres en général, c'est raconter l'humanité. Tous les grands, Pasolini ne s'est jamais raconté, mais il s'est raconté en même temps de manière indirecte. Assia Djibbar, dans ces deux films, s'est jamais raconté, mais elle se raconte à travers les femmes. Lui, il a voulu se raconter directement, lui personnellement. Et là, il a commencé un petit peu à chuter. C'est difficile pour lui. Il a perdu un peu, à un moment donné, la trace de l'engagement. Pourquoi sa caméra bouge tout le temps? Moi, j'avais de longues discussions avec lui ici à Alger, au Caire, quand j'allais chez lui, etc. Il se cherchait. Il cherchait ce Chahine de Bab el-Hadid, ce Chahine de c'était difficile de le retrouver, bien sûr, parce que beaucoup de choses bien sûr, se sont passées dans le temps et par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Je voulais revenir surtout, parce que je disais que
peu de films comme justement Alexandrie Pourquoi, classés parfois films de guerre, hein, qui ne racontent pas la guerre avec malheur, qui le racontent justement avec amour. Ne serait-ce peut-être que cette scène où on retrouve cette petite scène de nu de l'acteur Ibrahim qui trouve un cadavre comme ça qui s'est échoué sur la plage. Et là, on parle de ce questionnement ou cette tension entre, on va dire, l'érotisme et la peur. Hein. C'est ça. Monsieur Bedjaoui, Alexandrie, une ville qui a beaucoup inspiré Youssef Chahine. C'est une ville cosmopolite, multiconfessionnelle, multiculturelle. Quel est l'impact d'une ville sur son réalisateur? Parce que l'impact du réalisateur sur sa ville, il est clair. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il a gommé son enfance, il a gommé ce qu'il était, il a gommé ce qu'il a formé, il a gommé ses tendances personnelles, y compris ses tendances sexuelles, etc., ses origines religieuses, etc. Tout cela, il l'a gommé. Jusqu'à Alexandrie Pourquoi, où il crache le morceau, si vous permettez l'expression. Oui, là, il déballe tout. Là, il déballe et il dit « Je suis d'Alexandrie, je ne suis pas de Bna Nil, Sirah Wadi, où j'ai chanté que le Nil et l'Égypte profonde et ce monde paysan. Je suis un citadin, je suis de la Méditerranée. Donc je suis né avec des Grecs, avec des musulmans, avec des chrétiens, avec des juifs, avec des... je disais, Jacques Lang a été au lycée avec lui, Omar Sharif, Dalida, tous ces gens-là. Donc il appartient à ce monde cosmopolite. Mais ce monde cosmopolite, comme il était considéré comme un petit faiseur et qu'il dépendait des producteurs, de la manne des producteurs, il était obligé de faire ce qu'on lui demandait de faire. Mais là, tout d'un coup, Alexandrie Pourquoi, grâce à l'Algérie quand même, qui lui a donné les moyens de pouvoir se libérer sa parole. Il a eu une forte contribution de l'Algérie, 50% du budget a été mis par l'Algérie, et donc ça lui a permis vraiment de faire le film qu'il voulait. Il le dit toujours. Et donc... si vous voulez, c'est le début d'une narration personnelle, d'un cinéma où il se revendique, il reprend ses grandes tendances personnelles. Il va se raconter dans d'autres films, plusieurs fois, et surtout dans Haddouta Msariya. Exactement. Donc l'Algérie qui ouvre ses bras à Youssef Chahine, une grande histoire d'amour aussi entre Chahine et l'Algérie. Ah oui, c'est une grande histoire d'amour. Vous étiez là, vous témoignez comment il réagissait quand il venait en Algérie. Où est-ce qu'il allait justement? Où est-ce qu'il aimait aller? Attendez, j'étais là la première fois qu'il est arrivé, c'était je l'ai raconté la dernière fois, 1967, pour l'hommage qu'on lui a rendu. Là, il était inconnu, il était perdu, il découvre l'Algérie, il découvre les gens. Bon, il avait cette facilité, il avait une maîtrise du français qui était totale, puisqu'il a fait le lycée français d'Alexandrie. Il a fait le lycée français d'Alexandrie. Ensuite, il a fait des études aux États-Unis, il maîtrisait, il avait un anglais d'une qualité exceptionnelle. Et donc, il avait la facilité pour parler avec les gens en arabe, en français, etc. À l'époque, au début, les Algériens, ils ne parlaient pas beaucoup l'arabe. Hein, ils étaient encore influencés par la période coloniale. Donc, il avait beaucoup de facilité pour... Il s'est fait énormément d'amis dans différents milieux, etc. Et il aimait aller à la Laiti. Lui, c'était son truc, c'était la Laiti, parce qu'il était au centre-ville, près de la cinémathèque, etc. Et il avait... Il racontait tout le temps son amour pour le peuple égyptien. Il aimait les Égyptiens. Mais il aimait l'Algérie et il a été très sensible à l'idée que l'Algérie l'a aidé. Je vais vous livrer aussi un autre secret de fabrication. C'est que le président Boumedienne avait fait ses études avec Lotfi El-Khouli, qui est le scénariste du Moineau. Et si le président Boumedienne n'a jamais reçu Chahine, il recevait régulièrement Lotfi El-Khouli, que j'ai accompagné moi-même d'ailleurs à un moment donné. Chez le président. Chez le président. Et c'est Lotfi El-Khouli qui a expliqué à Boumedienne que Chahine était en difficulté. Ils ont été à Lazare ensemble. Lotfi El-Khouli était un dirigeant communiste de l'époque nassérienne. Et il a été mis en prison à cause de ça par Nasser. Et il le prenait en exemple, il disait, vous voyez, si on veut du changement, il faut faire comme Lotfi El-Khouli, il faut accepter d'aller en prison. C'est magnifique, c'est des témoignages incroyables Et donc c'est en fait la relation fraternelle. Entre Ouali Boumedienne et Lotfi El-Khouli qui a fait que... Et Chahine était le compagnon politique de Lotfi El-Khouli. Et c'est les connexions justement de la vie dont vous étiez mêlés, j'allais dire...
Par amour du cinéma, c'est ça le mot que je cherchais. Ah, c'est par amour. Le lien indéfectible, c'est l'amour du cinéma. C'est ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette entrevue. En tout cas, moi, je voulais signaler, ou plutôt remercier M. Ahmed Djaoui d'avoir accepté encore une fois de venir s'exprimer sur le plateau de ciné thématique, et bien sûr tous les efforts avec celles et ceux que vous avez cités ou oublié de citer, pour promouvoir le cinéma dans le monde aussi et permettre justement à Misr Film d'exister et de pouvoir faire des films. Il faut dire que c'est grâce aussi à l'Algérie. Qui s'en souviennent un peu quand même. Qui s'en souviennent un peu. Moi, j'essaie un petit peu de mettre un petit trait là-dessus. Le message est passé, j'espère. Chers amis téléspectateurs, sans plus tarder, je vous laisse apprécier cette œuvre majeure cinématographique de Youssef Chahine, Eskenderi, Alexandrie. Pourquoi? Avec les plus grands comédiens que l'Égypte a jamais eu, y compris Wahbi qui est mort peu après. Oui, le père du théâtre égyptien, bien sûr, Nagla Fathi, Mahmoud El-Melighi, régalez-vous. Farid Chouki, Izzet El-Aileli, Ahmed Zaki, régalez-vous. Ibrahim, bien sûr, qui joue le rôle un peu de Chahine, bien sûr, joué par Mohsen Mouhieddin. Voilà, la musique a été toujours faite par Fouad Zahiri, celui qui a fait, bien sûr, la gare centrale et coécrit le scénario avec Mohsen Zaid. Voilà, j'arrive à la fin de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr, avec le retour encore une fois de l'enfant prodigue. Et bravo pour ton travail, Ami. Merci, bravo à vous pour tout ce que vous avez fait pour le cinéma algérien. Vous serez là pour le moineau. Ça va être un jeudi exceptionnel. Ne ratez pas et ne zappez pas. Restez fidèles à nos programmes sur Canal Algérie. Merci à vous, l'équipe du Studio 7, de nous avoir soutenus ce soir. Ciao, au revoir.